Plusieurs parties et plusieurs acteurs sont impliqués dans des efforts et le défi, c'est d'être au diapason et de travailler dans la même direction. Et je crois qu'il faut considérer deux niveaux. Le premier, c'est interne, au niveau de la collectivité elle-même, c'est-à-dire les personnes et les organisations que nous voulons impliquer dans la collectivité. Et le deuxième est à l'externe, c'est-à-dire entre la collectivité et les parties prenantes externes, ceux qui ont de pouvoir politique ou de ressources économiques qui pourraient servir la collectivité. Une grande partie du travail est d'arrimer tous ces acteurs. Voyons tout cela plus en détail. Le défi d'arrimage interne, c'est-à-dire l'arrimage entre les acteurs et les parties prenantes au niveau de la collectivité, c'est que la complexité des initiatives est inévitable. Nous savons qu'aucune entité ou aucun acteur unique ne peut régler tous les problèmes qui se posent. Alors, nous devons convoquer plusieurs acteurs. Nous avons besoin de collaboration. Or, si nous étudions les 20 dernières années, nous constatons qu'il est difficile d'obtenir et que la véritable collaboration est une chose très rare. Connaissez-vous cette blague américaine sur la collaboration? La collaboration est un acte non naturel entre des adultes non consentants. C'est donc très compliqué. Et selon l'expérience, je crois ce qui est important de vous dire, la collaboration est plus facile au moment de la planification qu'au moment de mise en œuvre. Tout le monde est emballé par l'idée d'une vision, d'une nouvelle source de financement, d'un nouveau projet. Tout le monde peut se réunir autour de la table. Mais au moment de la mise en œuvre et du long terme, ça devient vraiment difficile. Comme l'a écrit un des collaborateurs dans notre livre, lorsque vous avez autant de personnes qui travaillent ensemble, la responsabilisation se perd. Et dans ces mots de cet auteur, tout le monde a un droit de veto, mais personne n'a le pouvoir de dire oui. Et au fil du temps, vous reconnaissez ça, hein? Et au fil du temps, il faut développer une structure adéquate de responsabilisation pour que tout le monde continue à collaborer et de fonctionner de façon satisfaisante. Et ça, c'est le travail, de faire cela. Un des enseignements que nous avons tirés est que nous devons nous assurer d'une rigueur et d'une clarté absolue pendant le processus de planification. J'ai lu beaucoup d'ouvrages et de descriptions de programmes dans ce domaine et j'ai aussi interviewé plusieurs leaders. Et ce que je remarque, c'est que les discussions au sujet des objectifs ratissent large. Parfois, les leaders des programmes disent « ce qui compte, c'est que la collectivité change ». Des autres diront « non, ce qui compte, c'est d'améliorer le sort de tous les enfants ». Ou encore, non, ce qui compte, c'est d'améliorer le rendement scolaire. Alors, qu'est-ce qui compte vraiment? C'est important de le savoir.